Petit message pour vous prévenir que j'ai eu un petit problème de micro durant cet épisode et du coup on entend à quelques moments les bruits de voiture qui gênent un tout petit peu l'écoute. Mais vu que le sujet est super intéressant, je voulais quand même garder l'épisode. Donc je vous souhaite à tous une très bonne écoute et du coup désolé pour le petit dérangement. Et salut à toi, bienvenue dans l'épisode numéro 74 du podcast Ta Santé. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui vient de me tomber en tête. Que je viens de me rappeler justement, que je me dis ça peut être intéressant d'en parler, notamment pour parler un petit peu autour du sujet, que tout ce qui est en lien avec la santé, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est un mélange des deux, et il faut toujours voir dans une perspective, dans un contexte, pour pouvoir vraiment en tirer en quelque sorte des conclusions qui sont réalistes et non pas extrémistes. Du coup en fait je voulais parler, je veux pas forcément parler de beaucoup de choses théoriques ici, je vais surtout donner des exemples pour un petit peu exprimer l'idée que j'avais, que je voulais transmettre à travers l'épisode. En fait c'est une idée qui est que, parce que là actuellement en fait pour expliquer, je suis en train de travailler justement sur l'alcool et sur l'alcool et son impact sur les performances sportives. Est-ce que l'alcool c'est que négatif pour les sportifs? Est-ce que ça peut pas apporter du positif? Et quand je parle de bénéfices ici, je parle pas que bénéfices physiques, je parle évidemment bénéfices mentaux, sociaux, etc. qui rentrent aussi justement en termes d'impact dans la performance sportive. Donc c'est ça qui m'a fait penser un petit peu au sujet, et je me suis dit que au final consommer de l'alcool, est-ce que ça a des bénéfices? Même si je pense que je vais répondre à cette question beaucoup plus en détail une fois que j'aurai fini les recherches, du coup dans un autre épisode, je me dis que je peux partiellement y répondre ici, puisque la réponse est oui. En fait déjà, par exemple, on va prendre l'exemple de l'alcool, mais après je peux donner d'autres exemples. Déjà consommer de l'alcool, certes, si on enlève tous les impacts physiologiques que ça peut avoir, et ça j'en parlerai dans un autre épisode, ça peut avoir des impacts positifs, puisque c'est quelque chose qui est bon pour le côté social, ou du moins ça fait sortir les gens. Donc évidemment si consommé dans une quantité relativement contrôlée, ça a quelque chose de positif, puisque les personnes peuvent partager un moment justement avec des proches, avec des amis, etc. Et ça c'est quelque chose qui est très important pour garder un esprit clair, pour être en bonne santé en fait au final. Et du coup même si justement on se dit voilà l'alcool c'est pas bon, c'est mauvais pour le corps, ça déshydrate, etc., 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 on oublie un petit peu, on parle en fait ici on parle que du physique. Le physique on se dit voilà c'est mauvais, du coup l'alcool c'est mauvais. Au final si on se rend compte qu'il y a des bénéfices sociaux mais pas que justement, et c'est là où j'ai envie vraiment de parler du sujet de ce podcast, c'est qu'en fait l'alcool il a des bénéfices aussi pour le physique. Et ça je m'explique. En fait l'alcool dans certaines circonstances, si on arrive vraiment à voir les choses en perspective, on se dit que ça peut être bénéfique, et pour plusieurs raisons. En fait là il faut vraiment réfléchir un minimum. Il faut se dire en fait que les personnes qui souvent consomment de l'alcool sont des personnes qui sortent entre amis. Et sortir entre amis souvent veut dire tout simplement se promener dans la rue, peut-être aller au bar à pied, etc., etc. Et en fait ces personnes-là, par rapport peut-être à des personnes qui restent chez elles le soir devant la télé ou autre, vont être en règle générale plus actives. Du coup, donc c'est-à-dire les personnes qui boivent de l'alcool, et ici je parle pas de personnes qui boivent une quantité astronomique, je parle évidemment de consommation d'alcool qui est modérée. En fait ces personnes-là vont être en règle générale, parce qu'ici on parle de moyenne, plus actives que les personnes qui n'en consomment pas, notamment du fait qu'elles sont moins casanières, etc., etc. Et du coup, le fait d'être plus actif physiquement va faire que, au final, ça va avoir des bénéfices pour la santé, notamment cardiovasculaires, également musculaires, osseux, etc., etc. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsque l'on parle de l'alcool. Alors évidemment, c'est pas le seul exemple pour montrer que même si on parle
En fait là ce que j'essaye d'expliquer c'est que avoir une mauvaise habitude qui est, enfin du moins quand je dis mauvaise habitude, c'est quelque chose qui est vu comme négatif par la population en général, peut avoir quand même des bénéfices. Parce que du coup, avoir une habitude, forcément ça implique entre guillemets d'autres habitudes. Donc ici par exemple, consommer de l'alcool peut impliquer de sortir plus et du coup de marcher plus. Et bien justement être conscient de ça en fait c'est très bien parce qu'au final on relativise, évidemment c'est pas une raison valable pour consommer de l'alcool en abus, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui nous évite d'aller dans des comportements extrémistes du style je bois plus jamais d'alcool, ça sert à rien, c'est que négatif, etc., etc. Donc ça c'est quelque chose qui est très important à long terme quand on s'intéresse à la santé et à la nutrition. Et après il n'y a pas que l'alcool, hein. Un autre exemple c'est fumer par exemple. Et bien ça pareil, encore une fois ça peut avoir des bénéfices, même si l'habitude en elle-même, bon là il n'y a pas trop à parler du sujet contrairement à l'alcool. On sait très bien que fumer a plus d'effets négatifs que positifs. Donc il n'y a même pas une question de savoir réellement la vérité à ce propos-là, contrairement à l'alcool où c'est un peu plus flou, où on pourrait se poser plus de questions. Mais fumer représente quand même des bénéfices derrière, enfin du moins peut entraîner des bénéfices. Du moins ça dépend des personnes, ça dépend du coup des comportements qu'implique le fait de fumer chez la personne. Mais par exemple je sais qu'il y a des personnes qui fument. Par exemple il y a des personnes qui fument qui ne veulent pas fumer chez elles, c'est-à-dire dans la maison, dans l'appartement, etc. Et du coup qui vont dehors, et ça peut déjà avoir un bénéfice, par exemple le simple fait de prendre le soleil. Alors qu'il y a d'autres personnes qui restent toute la journée chez elles et qui ne prennent pas le soleil, ce qui veut dire peut-être carence en vitamine D. Donc même si fumer inhibe l'absorption et également la disponibilité de certains nutriments, même si c'est pas trop le cas pour la vitamine D, eh bien ça peut quand même impliquer de meilleures chances, ou du moins chez les fumeurs peut-être un meilleur taux de vitamine D en fait, c'est-à-dire moins de carence, parce que les personnes ont plus tendance à sortir. Du moins, évidemment encore une fois je parle de moyenne, c'est pour ça que je nuance de fou quand je dis que ça peut apporter des bénéfices, parce que ça dépend de comment se comporte la personne en fonction du comportement, parce que chacun a sa vie, chacun décide ce qu'il veut, et du coup il faut quand même prendre du recul. Mais je trouve que c'est important quand même de parler de ces sujets-là, parce que c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à dramatiser, à exagérer, et on parle pas assez des possibles éventualités. Et là encore une fois on peut parler du possible fait que ces personnes-là ont tendance à peut-être être plus actives, c'est-à-dire à plus marcher dans la journée, par exemple aller acheter au bar tabac des cigarettes. Je sais qu'il y a certaines personnes, je pense qu'ils font à pied, c'est-à-dire qu'ils se promènent dans leur village à pied pour y aller. Encore une fois, voilà, le résultat final c'est une habitude négative, mais pour exécuter cette habitude négative, il y a une habitude positive. Donc on pourrait se dire, oui mais être sédentaire, c'est peut-être meilleur d'être juste sédentaire plutôt que d'être actif et fumer. En fait, encore une fois, là, pour répondre à cette question, la seule chose qu'il faut se dire, c'est une histoire de quantité. Si, voilà, chacun a un petit peu sa définition d'être actif, chacun a sa définition de fumer. Si on est quelqu'un qui fume pas beaucoup, mais qui est plutôt actif, contre quelqu'un qui est vraiment sédentaire, qui fait pas de sport, bien là, la question se pose en termes de santé, c'est-à-dire si on considère que l'alimentation elle est aussi qualitative chez les deux personnes, on peut quand même se poser la question au final, est-ce que fumer modérément en quelque sorte, même si encore une fois il n'y a pas d'aspect quantitatif ici, et être vraiment actif, c'est-à-dire plus de 10 000 pas par jour, vs une personne qui a même pas 3 000 pas par jour et qui ne fume pas, eh bien on peut se dire que, parce que le fait d'être actif apporte quand même énormément de bénéfices, et ça peut entre guillemets contrer les impacts négatifs du fait de fumer sur par exemple la santé cardiovasculaire. Évidemment je dis pas que ça annule tout, encore une fois c'est une histoire de quantité dans les deux habitudes, mais ça peut effectivement jouer. Donc voilà un petit peu, évidemment c'est un peu flou ce que je dis, mais je trouve que en fait ça m'est venu comme ça en marchant, en rentrant. Du coup c'est pour ça que je suis en train de marcher en même temps, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ce point de vue pendant qu'il est encore frais dans ma tête.
parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas souvent sur les réseaux, vu que c'est un petit peu compliqué à comprendre. Enfin, du moins, il y a pas mal de nuances. Et pourtant, je pense que c'est un sujet qu'il faudrait mettre plus en avant, ou du moins les sujets de ce type, pour faire comprendre en fait que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et qu'il faut toujours prendre un aspect quantitatif, un contexte vraiment global, pour ensuite se centrer sur un point précis du contexte, pour évidemment mieux comprendre les choses et faire de meilleures conclusions, et pas tout de suite, tirer une conclusion qui est extrémiste, et du coup se diriger vers des comportements extrémistes qui peuvent être évidemment problématiques à long terme. Donc du coup, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à laisser une note, à laisser aussi un commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir et ça permet de soutenir le podcast. Sinon, si tu veux me suivre, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. C'est Bidietonic sur Instagram. Et puis, si tu veux aller plus loin et justement avoir une alimentation beaucoup plus qualitative, je t'invite à t'informer sur la base de données BDO que je propose, qui est dans le lien du podcast, enfin dans la description du podcast, qui te permet en fait d'être guidé dans ton alimentation de manière personnalisée et automatique, sans être non plus suivi par un coach, parce que peut-être que tu n'as pas envie de payer pour ça, ou que tu n'as juste pas envie d'être suivi. Eh bien, je pense que la base de données pourrait t'intéresser. Donc n'hésite pas à aller voir, et si tu as des questions, tu m'envoies un message sur Instagram. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.